au programme du Proxy Football Show. Aujourd'hui, nous parlerons futsal avec notre invité Carlos Marquez et nous reviendrons évidemment sur tout le week-end du football genevois ainsi que les résultats du Proxy Lotto. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Giacomo. Salut Thomas. Nouvelle semaine, nouveaux exploits, nouveaux cartons, enfin on a eu plein de matchs ce week-end, on était un peu partout. Oui, c'est vrai. On a eu un week-end encore plus chargé que d'habitude et surtout avec des beaux résultats, des choses étonnantes et des belles choses à raconter. Ouais, on a couvert en tout cas plein de choses ce week-end, je pense que au niveau des stories, en tout cas, c'était assez festival. Assez varié, ouais. Aujourd'hui, donc, nous recevrons comme invité de la semaine Carlos Marquez, président du Geneva Futsal. On parlera évidemment futsal dans sa globalité avec lui et on aura un magnifique polo à faire gagner du club, donc Geneva Futsal. Geneva Futsal, équipe de première division suisse, mais on ne va pas en dire trop. On va tout de suite accueillir l'invité. Comme annoncé dans l'introduction, nous allons aujourd'hui parler futsal avec notre invité, le président du Geneva Futsal, Carlos Marquez. Bienvenue sur le plateau. Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait beaucoup de plaisir d'être là. Ça nous fait plaisir de pouvoir parler. Donc, on parle de football dans sa globalité. Aujourd'hui, donc, on va parler futsal. Vous êtes donc le président d'un club genevois qui évolue en première division. Première question. Ça comprend combien d'équipes, Geneva Futsal, pardon? Alors, combien d'équipes? Ça fait 10 équipes sur le championnat. On est la seule équipe genevoise actuellement. Et romande, si je ne me trompe pas, on a 2 équipes. Mais en termes de club, c'est juste une première équipe? Est-ce qu'il y a des équipes juniors? Est-ce qu'il y a un mouvement junior? Quelle est la structure en fait du club? Alors, de club, on est juste une équipe actuellement. Okay. Par rapport déjà à l'investissement, bien sûr, c'est un investissement énorme, donc on tient juste une équipe, c'est la première équipe. Mais ça fait partie du projet aussi de commencer bientôt à développer des juniors et surtout une équipe de football féminine aussi, de futsal féminine. Ouais, c'est la seule équipe, une équipe première, mais une équipe qui s'est renforcée avec la fusion de Twerline Futsal, qui était un club de deuxième division, dont tu étais le président, qui maintenant ne fait qu'un avec Geneva Futsal. Tout à fait. On a fusionné cette année. La fusion, ça a été fait dans le but de lancer le projet et d'essayer d'être champion cette année, de se battre pour les phases de play-off de UEFA Champions League. Concrètement, pour les gens qui connaîtraient peut-être un peu moins le futsal, c'est un sport qui est professionnel par exemple en Espagne, qui est professionnel au Portugal. En Suisse, le futsal, ça vaut quoi? On en est où en termes de développement? Bon, ça s'est pas mal développé ces derniers 5-6 ans. Mais c'est surtout le manque de soutien, déjà même des communes et de la ville et de l'État. Bon, l'État, c'est cette année, depuis l'année passée, qui commence déjà à nous aider au niveau des locations des salles. Avant, les clubs, ils étaient financièrement, on devrait payer même les locations déjà pour les matchs, pour les entraînements. Parce que vous jouez où du coup? Nous, on joue au bout du monde et à l'école Imesti Tolman, donc à Plénuat. Okay. Mais jusque-là, ça a été très difficile au niveau de négocier les salles entre nous et la ville et l'État. Oui, on comprend aussi que ça soit compliqué parce que le calendrier, c'est pas nous, on a peut-être en tête les footballeurs, là le futsal c'est l'hiver quand le championnat est fini. Maintenant, le championnat il a déjà commencé. Et voilà, donc les joueurs que vous devez avoir, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est des joueurs vraiment que de futsal, c'est pas des footballeurs qui viennent jouer au futsal. Ouais, bon, là, nous, on est un des premiers clubs à installer cette politique. Les joueurs qui viennent jouer chez nous, on essaye de les convaincre à faire que le futsal. Déjà parce qu'on a une charge d'entraînement pendant la semaine, c'est trop exigeante, donc le fait qu'il soit consacré qu'au futsal, ça va lui permettre aussi de récupérer mieux. Et après, comme il y a les matchs qui sont au dimanche, la majorité, les foot à 11, ça se joue beaucoup au dimanche aussi, donc on ne peut pas se permettre que nos joueurs ils fassent les deux, quoi.
C'est peut-être qu'on n'a pas en tête en Suisse. On a l'impression que c'est vraiment un peu le même sport. Il y a des footeux donc, qui font du futsal. Donc voilà, c'est un peu la discipline qui joue l'hiver. Mais c'est vraiment deux sports totalement différents. On ne verrait jamais ça en fait dans des grandes nations comme l'Espagne ou le Portugal où il y a des joueurs qui se jouent à 11 et puis en futsal. C'est totalement deux sports totalement différents. Bon, l'Espagne et le Portugal, ils sont actuellement les deux puissances de futsal mondial en fait. L'Espagne est le vice-champion de l'Europe, le Portugal champion du monde. Les équipes espagnoles, donc le Barça, Inter Movistar, le Sporting et le Benfica, ils investissent beaucoup dans le futsal et font venir les meilleurs joueurs du monde. Ils jouent actuellement au Sporting, au Barça, Inter Movistar et Benfica. Mais c'est des joueurs qui sont payés déjà avec un salaire assez bien pour qu'ils se consacrent qu'au futsal, quoi. Mais du coup, on a parlé, je rebondis par rapport à ma première question. Vous avez donc qu'une équipe. Est-ce qu'il y a un championnat junior ou est-ce qu'il y a seulement un championnat de première division actif, donc senior? Donc là, aujourd'hui, ça n'existe pas la formation en futsal en Suisse. Non. Le fait aussi que l'association suisse, ils sont en train de pousser aussi pour que ça se commence à créer, ça se crée un championnat de junior, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir ces championnats de junior. Ça fait aussi les jeunes perdre un peu la motivation de faire le futsal. Et la formation surtout. Et la formation, bien soit sûr. Technique, tactique, c'est quand même... Ouais. Bon, on a commencé maintenant, ça c'est une chose de bien, c'est qu'on a commencé avec le football féminin. Et donc là, ça commence déjà à avoir le championnat, ils ont déjà. Mais ça se joue aussi beaucoup entre... Ce sont deux équipes genevois actuellement, c'est le Charmy et le Lancy. Et après, la majorité aussi, ça se joue en Suisse alémanique, donc... c'est aussi un peu difficile aussi de tenir un projet comme ça, quoi. Et ouais, c'est difficile de tenir le projet parce que le calendrier, on l'a dit, il est pratiquement sur toute l'année. Vous avez une seule équipe au club, mais comment c'est géré? Voilà, tu nous l'as dit, c'est énormément de travail. Comment est organisé le comité, le club, au-delà de la première équipe en fait? Donc, déjà qu'on a un calendrier hebdomadaire, donc c'est une organisation, bien sûr, on a 4-5 personnes qui sont présentes tous les entraînements et c'est les mêmes qui organisent les matchs. Mais après, la plus grande difficulté, c'est vraiment au niveau financier. Au niveau financier, on a une dépense énorme. Déjà, le fait d'aller presque de 15 en 15 jours, on joue à Zurich, les déplacements, voilà, sur Berne. Donc, après les coûts des arbitres aussi, c'est tout à charge des clubs. Donc voilà, c'est la plus grande problématique qu'on a, c'est vraiment le niveau financier, bien sûr. Peut-être une dernière question, comment est-ce que vous voyez le développement du futsal en Suisse? Est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voyez en tout cas des bonnes indications pour l'avenir? Bon, les gens qui travaillent actuellement, à part une équipe Berne qui s'appelle Minerva, c'est le champion, le futsal Minerva. Donc eux, ils ont vraiment un grand investissement. Ils ont investi aussi dans la formation. Ils sont liés aux Young Boys et tout. Donc là, ils ont un budget, si je ne me trompe pas, ça doit toucher entre 300 et quelques mille francs par année. Donc leurs joueurs, ils sont vraiment payés avec un salaire et tout ça. C'est aussi, je pense que ça passe pour un soutien aussi politique et tout ça. Donc le seul moyen que nous on envisage, c'est bien sûr de faire développer les juniors, mais surtout le fait de commencer à essayer de semi-professionnaliser. Ouais, de trouver des investissements, des gens qui s'engagent bien sûr, pour le faire développer. Pour faire développer, parce que sinon ça va être très difficile aussi. Et voilà, je pense que... Mais on va y arriver, je suis sûr. Merci Carlos. Donc, une dernière chose, le championnat, il a commencé pour Geneva Futsal. Tu l'as dit, vous êtes bout du monde, Stittelmann. Où est-ce qu'on peut venir vous jouer les matchs principalement là pour que les gens puissent venir voir, c'est comme la première division. Et découvrir peut-être. Hein. Ouais, donc je vous invite à nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. Donc nous on annonce tous les matchs. Donc on aura ce week-end on joue à Berne, mais le week-end prochain on joue samedi 30. Ouais, on mettra le calendrier à l'image. Ouais. Voilà, samedi 30, je pense on joue à École mécanique, c'est un des peu de jeux qu'on va jouer dans cette salle, mais c'est à titre exceptionnel. Donc on joue à la salle mécanique samedi à 17h. Super.
Merci beaucoup, c'est génial en tout cas. Allez soutenir donc Geneva Futsal et le futsal en général qui est en plein développement comme vous l'aurez compris donc en Suisse et plus particulièrement à Genève. Merci Carlos d'avoir été avec nous. Merci Carlos. Merci à vous de l'avoir invité. Merci pour votre invitation. Merci. Et tout de bon pour le championnat alors. Merci, c'est sympa. Hein. Et on passe au point fort du week-end. Encore un grand merci à Carlos Marquez d'avoir été avec nous cette semaine dans le Proxy Football Show. On attaque tout de suite les points forts du week-end et on entame tout de suite avec la performance du week-end ou plutôt les performances avec les qualifications de Verrier mais également d'APG en demi-finale de la Coupe Suisse plus 30. Oui, week-end de coupe pour les seniors, les plus 30, les plus 40, les plus 50. On a 4 équipes genevoises qui verront les demi-finales. En plus 30, tout d'abord, Verrier qui s'est qualifié, c'était samedi après-midi, en fin d'après-midi, samedi soir. Et puis APG aussi qui lui était en déplacement de qualification notamment. Ouais, ils ont joué en même temps, samedi à 18h. Verrier recevait Rheinfelden au village, une excellente équipe baloise. Verrier a fait le travail. Victoire 2-1. Ils menaient 1-0 en début de match grâce à David Jangros sur corner. Ils ont doublé la mise en début de seconde période par Michael Baumgartner. Et ensuite, ils ont eu peur jusqu'au bout avec une énorme occasion à la fin alors qu'ils étaient revenus à 2-1, les Balois. Mais c'est passé pour Verrier, on le rappelle, qui a remporté cette coupe l'an dernier. Oui, c'est une équipe qui est habituée à aller loin en Coupe Suisse, les plus 30 de Verrier. Donc on espère que cette année aussi, ils vont aller au bout. Et on écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur Vérit Cesareo. C'est la première fois, je dirais, où on rencontre vraiment une équipe qui est physique, ça on a l'habitude, mais qui joue aussi bien au ballon. Et c'est vrai qu'ils nous ont mis en difficulté, le terrain n'était pas bon pour les deux équipes, mais voilà, on a réussi comme à jouer eux aussi. Et ça a été compliqué jusqu'à la fin, et c'est vrai qu'ils nous ont poussé vraiment jusqu'à la fin, et on voit que ça aurait pu tourner à la dernière seconde. Donc non, très belle équipe en face, très beau match. Je dirais pour l'instant, je sais pas, la chance du champion on va dire. Après on verra, ça peut s'éteindre à tout moment, donc pour l'instant on en profite et on espère que ça dure en tout cas jusqu'au printemps prochain. APG s'est également qualifié pour les demi-finales, ils étaient en déplacement à Hauteville, eux ils ont gagné 5-1, il n'y a pas eu photo. Ouais, beaucoup plus facile pour eux et franchement on peut que s'en réjouir, donc c'est super. APG qui est en demi-finale lui aussi, on attend le tirage avec impatience, il y a notamment le Lausanne Sport qui est le gros morceau ouais, de qui cette est Coupe Suisse cette certainement le année. favori, avec Verrier qui est habitué aussi, mais on a hâte de connaître le tirage. Il y a également Mutens, donc 4 équipes. Il peut y avoir que 2 scénarios possibles, parce que normalement c'est une équipe qui reçoit, ensuite le tour d'après, elle se déplace, ainsi de suite. Donc, soit on a Lausanne-Verrier, il me semble, soit on a le derby genevois entre APG et Verrier. Verrier sera obligé de se déplacer, Lausanne sera obligé de recevoir, APG sera obligé de recevoir, donc voilà. On verra tout ça en tout cas avec le tirage. On a également Cholet qui s'est qualifié en plus 40 et en plus 50. Cholet qui fait un splendide doublé, franchement. Les plus 40 qui ont battu Rapperswil à Rapperswil au tir au but, donc déjà bel exploit, sortir Rapperswil. Et les plus 50 également qui ont gagné 4-2 contre Wallisellen et Cholet qui vraiment peut se vanter d'avoir 2 équipes de ces seniors qui sont dans le dernier carré de la Coupe Suisse. Cette année, les finales auront lieu le 17 juin au Tessin. On suivra ça évidemment de très près avec nos équipes genevoises qui cartonnent et ça nous fait plaisir. En parlant de carton, le carton du week-end, il est onésien. Honnay, qui n'avait plus gagné depuis un moment, s'est fait un plaisir en recevant Comzières ce week-end pour leur coller un 6-0. 6-0 et c'est un 6-0 qui est d'autant plus retentissant si on pense début de saison, on a mis Honnay et Composière comme grand favori du groupe 2. Là franchement on voit le résultat, on n'a pas l'impression que c'est un match entre 2 prétendants. On a l'impression une équipe largement supérieure à l'autre. En tout cas c'est ce que dit le résultat, on n'y était pas. Et c'est une lourde correction pour Composière et c'est aussi un soulagement pour Honnay qui était un peu dans une phase de creux. Et là, c'est sûr que ce résultat, ça va leur donner l'élan pour repartir de plus belle. Ouais, ils se relancent totalement. Donc les Onésiens qui restent à 4 points de la tête, on le verra après avec Chenois 2. Par contre, Comzières, c'est la grosse déception de ce groupe 2 de 3e ligne. Ouais, je crois qu'ils ont 4 victoires, 4 défaites. Ils ont 12 points. Là. Ouais, ils n'arrivent pas à enchaîner. Et maintenant, les premières places sont déjà loin. Donc c'est clair, le deuxième tour, c'est un autre championnat, on le dit tout le temps. Ça reprend en mars. Mais il va falloir que la mayonnaise prenne parce que pour le moment, ça n'a pas du tout pris. Le constat, il est sous nos yeux. 4 matchs, 12 points, c'est insuffisant. C'est une équipe qui joue le ventre mou. Ils perdent quasiment contre toutes les équipes de haut de tableau. En tout cas, ils ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions affichées en début de saison. La surprise du week-end, franchement, on ne l'attendait pas à celle-là. Vernier 3, 0 points, qui gagne 1-0 contre Interstar 2, qui avait 6 matchs, 18 points. C'est fou. Groupe 2 de 4e ligue, donc.
Et ouais, l'équipe qui a tout perdu bat l'équipe qui a tout gagné. Un Vernier 3 qui était même pas renforcé d'ailleurs, ni par des joueurs de la 2 ni par des joueurs de la 1. Et ils ont battu Interstar 2. Donc franchement, c'est la surprise. C'est la grosse surprise de ce week-end. Et ça permet à Vernier de se rapprocher de Laconnet qui a lui aussi 3 points. Et Interstar se fait lui rattraper par Onet 2, égalité de points. Et la semaine prochaine, on a Interstar 2, Onet 2. Ouais, c'est clairement la magie du football amateur. Donc Interstar 2 pouvait profiter, Onet 2 était au repos pour prendre 3 points d'avance. Ils ne l'ont pas fait. Et on verra derrière aussi, ça recolle avec les équipes qui suivent. Et la semaine prochaine, on aura un choc. Onet 2, Interstar 2, franchement, on se réjouit. Déception du week-end, Signal Bernay contraint au nul 0-0 à la maison contre Thiéran, alors qu'ils pouvaient vraiment profiter pour prendre la tête du championnat. Ouais, c'est ça. Ils avaient tout gagné. À domicile, ils étaient intraitables. Alors la défense solide, elle continue en 9 matchs, 4 buts encaissés. C'est assez impressionnant de la part de Bernay, mais ils n'ont pas réussi à trouver la faille contre Thiéran. Ils ont eu beaucoup d'occasions et surtout, encore un penalty raté à la dernière minute, comme ça avait été le cas à Lancy en début de saison. Et cette fois-ci, il y a 2 points qui leur échappent avec Villiers qui a malheureusement loupé son penalty. En plus, Lancy avait perdu face à Logis, on le verra après. Donc, c'était l'occasion de prendre ses aises en tête. Mais à la place de ça, ils perdent la première place au détriment de Puy. Ouais, Puy, en tout cas, la leader surprise de ce groupe magnifique de deuxième Ligue Inter. Magnifique ce que fait Puy. Ouais, franchement, chapeau à Puy. On le verra après, mais on ne les attendait pas. C'est un néo-promu et ils sont seuls en tête de deuxième Ligue Inter, les Vaudois. Le joueur du week-end, ou les joueurs du week-end, on a hésité un peu, il y en a 2, en tout cas ils ont enflammé les libellules ce dimanche matin. Godoy, on l'a mis comme homme du match, 2 buts, 2 assists, victoire 5-0 d'Interstar contre Charmy. On aurait pu mettre ce match dans la performance du week-end, dans la déception pour Charmy, dans la surprise, dans le carton. Il y avait tout. Ouais, c'est vrai, c'est franchement un peu comme on l'a dit avec Interstar avec Composière et Onet, dans le groupe 2. Là, c'est les 2 favoris du groupe 1 et puis le score 5-0 qui reflète un grand écart entre les 2 formations. C'était surtout un écart dans l'engagement. On a vu une équipe d'Interstar vraiment qui était là pour gagner, qui vraiment ils tenaient sur chaque duel à gagner. Ils ont gagné tous les duels et Charmy qui, malgré que techniquement ils étaient à la hauteur, mais il n'y a pas eu ils ont pris des buts très tôt et ensuite ils étaient complètement largués, quoi. Ouais, sur chaque attaque d'Interstar, ils étaient en danger. Début de match équilibré. Interstar a quand même réussi à faire la différence après 9 minutes sur une faute de main du gardien. Ensuite, ils ont doublé la mise à la demi-heure. Ils ont mis 3-0 derrière. Ils ont été ultra solides. La deuxième mi-temps, ils ont géré. Ils ont inscrit le 4, le 5. Ils avaient pris que 4 buts depuis le début de la saison. Charmy, ils en ont pris 5 en un match. Et franchement, le trio d'attaque d'Interstar est impressionnant. Oui, ça a vraiment bien tourné du côté d'Interstar. Charmy a noté aussi qu'ils n'avaient que 3 remplaçants. Donc, il manquait aussi un peu de monde. Mais il faut relever vraiment Interstar qui, cette saison, ils ont battu Sporting, Avarambe. On l'a beaucoup dit l'année passée. Interstar perdait les matchs importants. Cette année, ils les gagnent tous. Voilà, à part, leur seule défaite, c'est contre Rexia. Autrement, Sporting, ils ont cartonné. Grand Sac 2, la semaine dernière, ils ont cartonné. Et cette semaine, Charmy, 5-0. Donc franchement, ils affichent leurs ambitions. Et en plus, ils prennent 4 points d'avance en tête. Donc ils commencent à s'échapper. Interstar, c'est vraiment c'est le tube de ce début de saison en 3e ligue. Ouais, puis la semaine prochaine, il y aura un Charmy Sporting. Donc une des 2 équipes perdra encore des points. Franchement, tout bénef pour Interstar qui recevra Versoix 2. Qu'est-ce qui peut nous arrêter ? Je pense qu'il n'y a personne qui peut nous arrêter si on continue dans cet état-là d'esprit. Et si on est comme ça tout le long du championnat, on risque de bien finir. On a fait une bonne entame de match. Je dirais que footballistiquement, on était au-dessus. On arrive à ressortir proprement le ballon. On a eu les premières occasions. Après, eux, je dirais qu'ils ont profité de la moindre erreur que nous, on a fait en première mi-temps. Et puis, ça nous a coûté très cher. Le scénario du week-end, on revient en 4e ligue avec Collet 2 qui prend la tête en battant Saint-Paul 2. C'était l'équipe du début de saison, Saint-Paul 2. Et la victoire 4-3 au terme d'un match complètement fou. Ouais, c'était un choc de haut de tableau du groupe 3. Et puis Collet qui menait est revenu et l'a finalement emporté à Marburdey samedi soir. Donc la 2 de Collet qui, contrairement à la 1, on le verra plus tard, va très bien et maintenant est en tête de ce groupe 3 et vise une promotion en 3e ligue qui peut être réaliste pour un club comme Collet qui a sa 1 en 2 inter. Ouais, Collet donc à égalité en tête avec Perly 2 qui s'est imposé 4-1 contre Lecce. Donc Collet 2 qui était mené 2-0 en début de match. Ils sont revenus à 2-2, ils ont pris le 3-2 mais ils n'ont pas lâché. Ils ont gagné 4-3 donc avec un but de Montejo à la
à un quart d'heure de la fin du match. On passe à la déclaration du week-end qu'on va tout de suite écouter l'entraîneur de Chenois 2, Romain Pétrémont. L'objectif de la 2 à Chêne, c'est toujours le même, c'est la première équipe. C'est des jeunes, ils ne sont pas là pour la 3e ou 2e ligue, ils sont là parce qu'ils veulent jouer en première équipe. Donc on a déjà un joueur qui commence à intégrer gentiment l'effectif de la première. Et nos objectifs, c'est qu'à la fin de la saison, il y en ait 2, 3, 4. Chenois 2, leader du groupe 2 de 3e ligue, qui continue d'être intraitable. Une seule défaite cette saison contre Aunay à domicile. Sinon, c'est 21 points pris sur 24. Chapeau. Oui, meilleure attaque, meilleure défense, je crois. Franchement, il n'y a rien qui les arrête. Vendredi, voilà, conditions catastrophiques. Il pleuvait, Verrier aussi qui venait de faire tomber Aunay, donc c'était pas un match facile. Ils s'en sont sortis 2-0 à la pause. En deuxième mi-temps, ils prennent le 2-1 à 10 minutes de la fin, mais somme toute, ils n'ont jamais vraiment été bousculés par Verrier. Et c'est une victoire méritée pour Chenois 2. Comme le dit l'entraîneur, comme l'a dit dans la déclaration, Romain Pétrémont, c'est une équipe qui, voilà, elle est avant tout là pour fournir des joueurs à la première équipe, qui n'est pas forcément là pour faire des performances. Mais voilà, quand on part et qu'on est en haut, qu'on vient de descendre de deuxième ligue, forcément, on va jouer les premiers rôles. Et si on peut aller chercher la promotion, on va pas s'en priver, je pense, du côté de Chenois 2. On n'attendait pas forcément à pareil fait cette équipe de Chenois, qui n'avait vraiment pas performé l'année passée en deuxième ligue, qui était passé à côté de son championnat. Et là, cette année, qui a réussi à repartir de plus belle, malgré sa défaite contre Aunay. Il ne lâche rien, 21 points sur 24. Franchement, c'est impressionnant. Et ils ont toujours 3 points donc, en tête sur Plan-les-Ouates, 2 et 4 sur Aunay. Oui, c'est clair. Et puis, à noter, là, par rapport à ce discours de la première équipe, il y a 3-4 joueurs de la deuxième équipe qui sont en ce moment un peu entre deux eaux, qui s'entraînent parfois avec la une, qui vont parfois avec la une, qui étaient avec la une dimanche contre Cofran en coupe. Donc peut-être que certains de ces joueurs forts de la 2 iront avec la une au deuxième tour. On verra. En tout cas, pour le moment, si Chenois 2 continue de faire ses points, ils vont déjà avoir une belle avance avant le deuxième tour qui débutera en mars. Et on passe tout de suite au tour d'horizon du week-end. La coupe féminine pour démarrer avec un carton. On aurait pu le mettre en carton. Bon, après, c'était logique. Servette féminin qui s'impose 12-0 à Cusnard. Pas de surprise. Cusnard qui joue le maintien en deuxième division. Donc, c'était une promenade de santé pour Servette, qui maintenant pourra attendre son adversaire en huitième de finale et se reconcentrer sur le championnat la semaine prochaine. Malheureusement, la seule équipe genevoise à être passée ce tour des 16e, puisque Carouge, tu y étais samedi soir, est passé tout proche de l'exploit contre Sion en Ligue nationale B, mais c'est finalement incliné en prolongation. Oui, c'est dommage. Carouge, vraiment, qui a regardé dans les yeux Sion. Donc Sion qui joue dans la même division que Cusnard. Servette, on a mis 12 à Cusnard. Et Sion est leader de LNB, donc vraiment, c'était un adversaire coriace sur le papier pour Carouge. Elles ont été à la hauteur de l'événement. Franchement, elles ont regardé droit dans les yeux. Elles ont eu des occasions. Sion aussi en a eu. Et malheureusement, là, en deuxième mi-temps, en prolongation sur le grand terrain, déjà 90 minutes, c'est dur de tenir. Et puis, elles ont pris le large. Et voilà, à la fin, le 3-0, il vient un peu amocher la prestation. Mais il ne doit pas faire oublier que, voilà, après 90 minutes, c'était 0-0 et que Carouge sort la tête haute. On écoute tout de suite l'entraîneur carougeois, Granit Abdini. On a des nouvelles jeunes joueuses aussi. Le but, c'est de former un groupe. Et petit à petit, d'aller chercher le haut tableau et surtout la promotion. Mais on voit qu'il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de talent dans cette équipe-là. On doit continuer à bosser dur, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et voilà, aujourd'hui ça paye. On est quand même premier du classement en première ligue. Donc il y a des choses positives. On doit simplement continuer à bosser et les filles seront, quoi qu'il arrive, récompensées. Donc bravo aux Carougeoises pour leur performance. Il y avait du monde. Franchement, c'était une belle fête. Oui, c'était sympathique. Franchement, samedi soir, c'était vraiment une ambiance de coupe. Le public a répondu présent, donc voilà, je pense que c'était une belle expérience aussi pour les filles. Avanchet également s'est incliné 1-0 contre une équipe d'une division supérieure. Malheureusement, elles n'ont pas réussi aussi à créer l'exploit. Ouais, défaite 1-0 contre Erlinsbach, 0-0 à la pause. Dommage, elles ont bien tenu. Erlinsbach qui lui évolue dans le championnat d'Étoile Carouge. Défaite pour Avanchet, courte défaite, un peu comme ils en ont l'habitude cette saison en championnat. C'est dommage et puis on espère qu'elles vont rebondir pour faire les points dont elles ont vraiment besoin. En tout cas, elles vont mieux. Ça oui, en ce moment, ça va mieux pour Avanchet. Ça va mieux et on espère que ça va aller en s'améliorant semaine après semaine. Deuxième Ligue Inter, c'était la pause évidemment puisqu'il y avait la coupe. En troisième ligue, on avait le derby entre les deux meilleures équipes genevoises. Champel et Aïr s'affrontaient. Victoire aïroise
3-2, mais Étoile reste toujours à 8 points. Ils ont gagné leur match en retard et là, ils ont pris le large. Exactement, voilà, ils avaient tout le temps ce match en moins et maintenant ils ont confirmé leur avance. Donc Étoile qui est vraiment bien parti pour rejoindre la deuxième Ligue Inter. En tout cas, c'est quand même bien pour Aïr qui a gagné ce derby face à Champel et qui s'affirme comme étant la meilleure équipe genevoise de ce groupe. Et puis en bas, on a Verrier-Comzières toujours sous la barre, hein, défaite 4-2 contre Meignier. Ouais, dans le derby contre Meignier, 3 points précieux. Hein. Là par contre pour Meignier qui rejoint Versoix à 9 points. Versoix qui a perdu 3-2 contre Aigle. Donc on a une seule équipe genevoise dessous, c'est Verrier-Comzières en 4e ligue. Victoire des 2 leaders, Meyrin et Pont-les-Ouates. Meyrin et Pont-les-Ouates, ils ont gagné sans problème. Le mano à mano se poursuit. En bas, on a toujours la Laconais, 0 points. Malheureusement, les féminines de la Laconais, 5-0 contre Genève, elles ont perdu. Et Honnay 2 qui s'est imposé 4-2 contre Lancy. On passe football masculin à la Promotion League et une nouvelle défaite pour Étoile Carouge. Défaite 1-0 sur le terrain de Cham. En semaine, je crois que c'était mercredi, ils n'ont pas pu faire mieux que 1 but partout contre IB moins de 21. Pour Carouge, ils sont dans le creux. Ouais, 4 matchs, 1 point. Ça fait 3 semaines qu'on pourrait les mettre en déception. Malheureusement, Étoile Carouge est dans une phase compliquée et ils ont perdu leur première place d'ailleurs. Lucerne leur est passé devant. C'est vraiment dur. Et puis quand on regarde le calendrier de Carouge, ils vont jouer Bâle, Chiasso, Lucerne, Rapperswil, Nyon. Donc il y en a 4. Les 4 derniers là, Chiasso, Rapperswil, Lucerne, Nyon, c'est 4 équipes du top 6. Rapperswil qui joue la montée, Chiasso qui joue la montée, Nyon qui joue la montée. C'est pas le bon moment pour jouer les gros, à moins que Carouge se réveille. Enfin, on l'espère qu'il se réveille, il reste quand même 5 matchs, il va falloir faire des points. Donc voilà, c'est un moment difficile pour Étoile Carouge. On savait qu'après ce début incroyable, il allait avoir un moment plus dur, mais on ne pensait pas autant. Et maintenant, il faut trouver les solutions pour repartir de l'avant. Carouge qui compte plusieurs absents, comme Correa, notamment leur buteur, Correa, Simbakoli qui a aussi marqué pas mal, Kassler, Gomis. D'ailleurs, on a eu un proxy focus très intéressant avec Romain Kursner en début de saison, alors que Carouge gagnait tout et il nous disait l'équipe, on va vraiment voir ce qu'elle vaut dans les moments difficiles, dans ces moments de creux et c'est maintenant. Donc on veut voir la réaction de Carouge sur ces 5 prochains matchs. Ça va certainement définir leur saison. Absolument. Et c'est vraiment là qu'il ne faut pas se manquer. On rappelle que l'année passée, Carouge était un peu arrivé à bout de souffle à la fin du premier tour. Ils faisaient beaucoup de 0-0. Et là, disons que leur moment dur, ils l'ont eu un peu avant. Ils l'ont eu en octobre, pas en novembre. Et maintenant, fin octobre, début novembre, avant la trêve, il faut faire les points pour être parfaitement dans le coup et jouer la promotion au printemps. On passe à la première ligue. Il y avait la coupe, qualification pour la coupe suisse de l'année prochaine. Donc pour nos équipes genevoises. Et là, on aurait pu mettre aussi dans la performance du week-end. Grand Saconnet, victorieux 3-0 contre Montaix et qui se qualifie pour le prochain tour. Ouais, ils ont lancé le bal parce que les 3 équipes genevoises se sont qualifiées. Grand Sac 3-0 contre Montaix. Montaix qui est deuxième du groupe 1. Donc c'était un gros morceau qui se déplaçait au Blanchet. But de Rousseau, but de Mohamed Ali et penalty d'Arifi. Donc 2-0 déjà à la pause. Grand Saconnet qui, dans la lignée de sa forme en championnat, gagne aussi en coupe contre Montaix et se qualifie au deuxième tour préliminaire. Donc excellente prestation. Ouais, ils sont en pleine bourre. En tout cas, les hommes d'Elder Silva. Chénois, c'est lui rassuré. Après sa période creuse en championnat. Victoire à Coffran, victoire en prolongation. 3-2 grâce à des buts de Messin, Lachenal et Martins. Alors que Meyrin s'est lui imposé facilement à Langenthal 3-0. 3-0 avec un doublé de Chentouf et un but de Bavoisa. Donc on est super content pour nos Genevois. Ils ne sont pas encore qualifiés pour la Coupe 6. Il reste un tour préliminaire. Mais les 3 sont dans la course. 4e équipe Servette M21, on le rappelle, c'est la une qui va en Coupe 6, ce n'est pas les M21. Donc ils étaient au repos. Et à propos de repos, la semaine prochaine, on a un gros Vevey Servette pour le retour du championnat. Avec la Servette qui peut s'affirmer encore comme le grand favori et marquer une nouvelle fois son territoire. Chénois aura également un match très important puisqu'ils recevront Concordia dans la lutte pour le maintien. Terre Sainte recevra Grand Saconnet en pleine bourre là, qui peut encore gagner des points alors que Meyrin ira à Port-Alban. Il faut gagner pour les Mérinois pour rester donc au coude à coude en tête et profiter peut-être du faux pas de Vevey. Oui, c'est ça. Et puis un mot sur Chénois, maintenant ça m'est venu en tête, mais ils ont perdu mercredi le match à ne pas perdre contre Terre Sainte. Donc ils sont plus qu'à 1 point. À la Sarah. À la Sarah, ils sont plus qu'à 1 point de la barre. Ça tombe bien, voilà, ils se sont remis en confiance avec la coupe. Il faut absolument gagner contre Concordia à domicile. Il ne faut pas laisser de chance au néo-promu. Concordia, on le rappelle, qui a fait 2 montées de suite, qui découvre la première ligue, un peu à l'image de Grand Saconnet qui a fait 2 montées de suite. Donc vraiment, il faut taper du poing sur la table au Blanchet pour les hommes de David Joie. Deuxième Ligue 1 Inter, on aurait pu le mettre en surprise
ou en En performance performance. du week-end. Loger qui l'emporte sur le terrain de Lancy. Lancy, archi favori de cette deuxième Ligue Inter après avoir mis beaucoup d'argent, un gros recrutement cet été. Mais Lancy qui s'incline donc contre Loger, 3-1. Oui, et quelle prestation de Loger. Hein. Rapidement mené à Marignac, 7e minute, but d'Embozo, encore des occasions pour Lancy. Hein. Il aurait pu presque avoir 3-0 après le quart d'heure. Mais Loger avait aussi ces occasions. Ils ont continué à jouer, ils n'ont pas renié leurs principes. Et grâce aussi au génie de Joao Oliveira, qui s'est offert un doublé, donc le deuxième but exceptionnel. Ils étaient devant à la pause. Ça a obligé Lancy à se découvrir. Ils les ont punis en contre, 3-1 à l'heure de jeu. Et Loger qui a bien défendu, Loger qui a mérité sa victoire. Lancy qui a beaucoup raté. Le gardien aussi, Mbele, qui a beaucoup arrêté. Mais à la fin, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un succès mérité. Ouais, le deuxième Proxidor M21 de la saison passée qui a une nouvelle fois fait la différence comme il en a souvent l'habitude. On l'a dit, hein, c'est Puy qui est donc le nouveau leader devant Saint-Pré. Saint-Pré qui s'est imposé 3-0 contre Cessalien, on y reviendra. Mais Saint-Pré qui joue mercredi justement contre Lancy. Lancy n'a pas le droit à l'erreur car en cas de défaite, il prendrait 6 points de retard sur Saint-Pré. Et là, c'est un gros match. Hein. C'est un gros match vraiment pour Lancy. Mercredi soir, il n'y a qu'une promotion, ça faut le rappeler. Oui, donc c'est au couteau. Hein. Il y a Bernay, il y a Saint-Pré, il y a Lancy avec Saint-Pré et Lancy en tête d'affiche évidemment. Donc là, vraiment, c'est le match à ne pas manquer. Et on écoute à ce propos l'entraîneur Samir Bouganem après la défaite samedi. Donc on va vite bien récupérer pour enchaîner 2 matchs importants. Oui, c'est sûr qu'il faut se remettre dans le bain. J'ai confiance en mes joueurs, au staff. Je sais qu'on va tout de suite se remettre dans le bain pour le prochain match et puis on va faire ce qu'il faut. C'est des gens qui sont conscients de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils savent très bien qu'on joue le haut de tableau et qu'on va se reprendre dès le prochain match. Et on écoute également l'entraîneur victorieux, cette fois Domingos Ribeiro. On prend des risques, ça fait que on se met en difficulté dans des zones proches du but, donc là c'est compliqué. Mais sinon, les gamins ils sont restés concentrés. On voulait produire du jeu, on l'a fait. Et je pense qu'on ne doit rien à personne au niveau de la victoire de ce soir. Il y avait 2 derbies également ce week-end en deuxième Ligue Inter. Plan-les-Ouates s'est imposé 4-1 à domicile face à Verrier. Plan-les-Ouates qui a 15 points, qui a 9 points d'avance sur la barre. Et qui a bien rebondi parce que, plutôt bien. Parce que ouais, là ça allait moins bien et puis il se rassure directement avec une belle victoire contre Verrier qui est un habitué de cette deuxième Ligue Inter, donc c'était pas évident. C'est un des jolis signaux en tant que néo-promu, donc Plan-les-Ouates pour l'instant est parfaitement installé en milieu de tableau. Attention à Verrier, hein, comme chaque saison là dernièrement. 11e avec 8 points, ils ont que 2 points d'avance sur Colebossi qui a justement perdu contre UGS à domicile 5-2. 5 buts marqués par UGS, il faut le relever. UGS qui avait des difficultés en début de saison à marquer, là ils en mettent 5 à Collet. C'est bon signe pour UGS et c'est mauvais signe pour Collet qui en encaisse 5. Il menait 2-1 d'ailleurs, avec des buts d'Albanese et Ben. Doublé de Chouika côté UGS. Et voilà, Collet qui est sous la barre maintenant, il glisse sous la barre, donc on a 2 Genevois sous la barre. Et le deuxième, c'est CS pour qui ça ne s'arrange pas. Exactement, donc Collet a 1 point de Tyran hein, qui a fait match nul, on l'a dit, à Bernay. Pour CS, la chute continue, défaite 3-0 contre Saint-Pré. Mais surtout pour CS, des problèmes aussi en interne. Hein. On l'a appris également, Enis Alak qui s'en va du club, qui rejoindra certainement Grand Saconnet. Voilà, en tout cas le contexte est difficile pour ces Staliens qui a dû convoquer plusieurs joueurs de la 2, notamment ce week-end. Voilà, ça ne tourne pas en tout cas en ce moment. Ouais, les défaites ça n'arrange rien, quoi. Les tensions naissent des défaites. Et puis après, tant que ça ne s'arrange pas sur le terrain autour, ça ne va pas s'apaiser. Et puis malheureusement, c'est comme ça, c'est les dynamiques, c'est les spirales difficiles, il faut en sortir pour CS italien. Et voilà, donc ce week-end, défaite contre Saint-Pré, on peut la comprendre, mais ça rajoute en fait de l'huile sur le feu à chaque fois de ces situations difficiles. Et on espère qu'avant la trêve, ils vont sortir de là, les hommes de Maxime Anthony. Parce que la situation n'est pas dramatique. Ils restent très proches, ils sont à 3 points de Tyran. Mais du coup, match très important la semaine prochaine, puisqu'ils iront à Payerne. Payerne qui compte 8 points, qui a 4 points d'avance sur CS. Il faudra faire un résultat. Oui, Payerne, c'est un adversaire à la portée. Mais comme souvent, et ils ont souvent perdu ces matchs à la portée. Mais voilà, pourquoi pas rebondir à Payerne, franchement, et nous surprendre et puis retrouver le CS qu'on connaît. La semaine prochaine, Verrier aura une belle occasion aussi de se sortir de cette zone dangereuse puisqu'ils recevront la Lanterne Rouge, Prince Nanda, Lancy. On l'a dit, ira à Saint-Pré mercredi et ira à Yverdon samedi. 2 gros déplacements. C'est une semaine assez cruciale pour les Lancéens qui doivent faire des résultats. Donc CS, on l'a dit, à Payerne. Saint-Pré jouera Puy. Donc les 2 leaders actuels de deuxième Ligue Inter s'affrontent pour le gros choc. Gros choc. Colebossi ira à Tyran.
Un autre choc de bas de tableau. Franchement, il n'y aura que des matchs au couteau le week-end prochain. OG recevra Plan-les-Ouates alors que Bernay ira sur le terrain difficile des Chichons. Ouais, il y a une belle journée de deuxième ligue inter qui nous attend avec notamment ce derby OG Plan-les-Ouates qui est intéressant sur le papier. Et on passe à la deuxième ligue avec un match au sommet puisque le leader Kosovar recevait son dauphin Champel. Et les Kosovars ont une nouvelle fois fait la différence. Victoire 1-0, but de Bayrami. But de Bayrami en deuxième mi-temps. Chaque fois, ça passe pour Kosovar à domicile. Pas forcément flamboyant. Voilà. Un match qui n'était pas d'une très grande facture techniquement. Mais à la fin, ce qui compte, c'est que Kosovar, ils font tout le temps les 3 points. Et puis là, il y avait la pression avec Perli qui avait recollé. 3 points. Et ils restent en tête avec 3 points d'avance, les hommes de Tamer Eliskaya. Ouais, qu'on écoute en interview. On a réussi à être calme et puis attendre le bon moment pour pouvoir faire la différence. C'est très très important parce que c'est un peu le derby du haut de tableau, donc c'est des matchs comme ça qu'il faut gagner. Enfin, il faut gagner tous les matchs, mais c'est ces victoires-là qui font du bien aussi à la tête. On écoute également Auro Duarte de Champel qui avait l'occasion avec ce match, ils sont encore dans le coup Champel, mais de vraiment montrer qu'ils allaient jouer la montée. Défaite et on écoute Auro. Pour jouer Kosovar en courant derrière le score, c'est encore plus compliqué. Mais les garçons, ils ont été présents. L'état d'esprit était bon des deux côtés aussi. Et puis voilà, au début de la théorie, j'étais très clair avec eux que le moindre erreur, ça allait payer cash d'un côté comme de l'autre. Il fallait être solide. Et puis, quoi qu'il nous arrivait, on continue ensemble. C'est la force de cette équipe. Kosovar qui a donc désormais 3 points d'avance sur Perli, nouveau dauphin. Perli qui ne s'arrête plus de gagner. Ils se sont imposés 4-1 contre Vernier. La déception de ce premier tour de deuxième ligue. Vernier qui perd quasiment tous ses matchs. Vernier, je crois que c'est la 4e défaite si on compte l'élimination en coupe contre Mérin 2. Il y a vraiment un truc qui bloque à Vernier en ce moment. Tandis que voilà, Perli, tu l'as relevé. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Ils ont eu du mal à démarrer et ensuite vraiment ça enchaîne. Je crois que ça fait ils ont perdu 1 ou 2 matchs et puis ensuite il y a tout qui déroule, donc franchement il faut compter sur Perli, il faut les garder un œil dessus parce que là ils gagnent tout quoi. Ouais, et Perli qui jouera à CS2 la semaine prochaine, on le verra. C'est CS2 qui est dans le dur, donc il peut faire nouveau 3 points et peut-être recoller avec Kosovar qui recevra lui Carouge 2 qui monte sur le podium, qui passe devant Champel, victoire 6-0 des Carougeois contre CS2 qui n'avait que 13 joueurs dimanche. Ouais, deux remplaçants et un gardien 14, mais ouais, CS2 qui s'est fait corriger, inquiétant là aussi, la 2 qui montre à quel point c'est compliqué au club, pas que la première équipe en ce moment. Et Carouge, franchement, sans renfort, qui là va chercher une belle victoire, ça tourne nettement mieux que la saison passée, la 2 carougeoise, donc franchement, c'est étonnant de les voir sur le podium à ce moment-là de la saison. Ouais, une très belle moyenne de 2 points par match pour les Carougeois qui affronteront donc Kosovar la semaine prochaine. En cas de victoire, il reviendra à 1 point de la tête. Perli pourrait profiter également de ce match en gagnant contre CS2 pour peut-être recoller avec Kosovar. En tout cas, cette deuxième ligue est très serrée et ça nous fait plaisir. Derrière, c'est Mérin 2 qui est 5e et qui a à nouveau gagné. Victoire 4-2 contre Versoix. Versoix, lui, est en zone dangereuse. Ouais, Versoix qui ralentit un peu. Premier match d'ailleurs de Patrick Terrier, on l'a appris en début de semaine avec Sergio Carmo qui a quitté ses fonctions. Patrick Terrier qui était entraîneur des B Inter du Team Léman qui a repris. Il avait entraîné la 1 déjà de Versoix à l'époque. Premier match, première défaite avec Mérin 2 qui continue ses excellentes prestations en deuxième ligue. En bas, Satigny reste relégable à 1 point de CS2. Les Satignotes n'ont pas réussi à fructifier leur victoire de la semaine dernière obtenue contre Aïr, leur première notamment de la saison. Défaite 2-1 dans ce duel de néo-premier face à Bosna. Oui, Bosna, lui aussi, comme Carouge 2, est en train d'avoir des résultats très bons. Et puis voilà, comme tu l'as dit, Satigny qui n'arrive pas à enchaîner et qui reste pour le moment sous la barre. Alors qu'Aïr a obtenu son premier point de la saison. Pas mal de retours de leurs joueurs blessés et ils réussissent à obtenir un point peut-être un peu maigre, 3 buts partout à la maison contre City, mais au moins ça va pour le mieux. Oui, au moins c'est le premier point. Il y a eu les retours là de Sariak, de Cotte notamment, qui étaient sur le banc au coup d'envoi, mais ça va faire du bien certainement ces retours. Et puis ce point aussi qui va faire du bien à Aïr, qui reste bon dernier pour le moment, mais seulement à 4 points de CS2. Ouais, ils auront un déplacement important la semaine prochaine du côté de Versoix. Versoix qui doit également faire des points sous peine de voir donc ses équipes revenir. Vernier recevra Mérin 2 pour tenter de rebondir. On aura un City Bosna. Satigny ira à Champel. Déplacement difficile pour les Satignotes. Alors qu'on l'a dit, Perli ira à CS2 et Kosovar recevra Carouge 2.
Et on passe tout de suite en 3e ligue. Dans le groupe 1, on a parlé du haut, avec notamment Charmy et Interstar. En bas, Bernay 2 et UGS 2 restent sous la barre avec défaite 5-1 pour Bernay 2 face à Cohérent. Un triplé de Louis Babel qui porte son total à 9 buts cette saison. Et défaite 4-3 d'UGS contre Lancy. UGS qui était pourtant renforcé. Ouais, quelques renforts du côté du UGS, mais ils n'ont pas réussi à battre Lancy 2 qui redescend de 2e ligue, on le rappelle. Donc les deux relégables restent les mêmes dans le groupe 1. Versoix 2 a lui aussi perdu 4-1 contre Rexia. Alors, mais garde 3 points d'avance, pardon. Un de moins que City 2 qui a perdu 5-2 contre Vernier 2. Dans le groupe 2, on a également parlé du haut. Plo 2 reste dans la course, peut-être on ne l'a peut-être pas mentionné. Ils sont à 3 points, ils ont gagné 3-2 contre Mérin 3 qui reste lui sous la barre. En bas, Kosova 2 a également perdu 8-2 face à Saint-Paul. Quadruplé de Mickaël Cardozo et Champel se lui fait corriger assez sèchement par Donzel 6-0. Donzel et Saint-Paul sont 4e et 5e avec 15 points. Ils sont à 6 points de la tête. Ouais, dans les deux groupes de 3e ligue, les deux relégables n'ont pas bougé ce week-end. En 4e ligue, dans le groupe 1, USK Rouge creuse l'écart en tête. Victoire 5-1 vendredi soir contre Cholet. Ils ont profité notamment du fait que Geneva n'a pas réussi à s'imposer contre OG2. Oui, ça leur permet tu l'as dit, 4 points d'avance désormais. Et puis Geneva, la surprise, ils font match nul contre G2. USK Rouge avait déjà mis la pression avec la victoire vendredi. Et voilà, maintenant, on a un leader qui se dessine. Rennais 3 reste à 5 points. Ils ont battu Charmy 2 5-1. En bas, Logé, donc, avec son nul, passe à 5 points. Ils n'ont plus que 2 points de retard sur Satigny 2 qui a perdu contre Bosna 2. Et 1 point aussi pour Atlético contre Puplinge qui reste dernier avec 4 points. Dans le groupe 2, on a parlé donc d'Interstar 2 et Olé 2 qui vont s'affronter. Juste derrière, on a Comzières 2 qui a battu Donzel 2 qui revient à 2 points de la tête. Avanchet et lui à 3 petits points. Donc attention, vraiment, ce quatuor en tête, ces deux-là pourront profiter du match au sommet la semaine prochaine pour essayer de recoller encore un peu plus. Comzières ira à Famalicão alors qu'Avanchet recevra Laconais. Vernier 3 reste dernier malgré ses premiers points, mais est égalité avec Laconais désormais qui a perdu 3-2 contre Famalicão. Air 2, deuxième victoire de la saison contre Genève Post. Il les dépasse, notamment Genève Post qui reste à 5 points. Dans le groupe 3, on a parlé de Collet 2, on a parlé de Perly 2, on a parlé de Saint-Paul 2. Peut-être mentionner que Cerceda n'a pas profité pour recoller, ils ont perdu également. En bas, UGS 3 reste bon dernier avec 2 points, défaite 5-1 contre Lancy 3. Le deuxième relégable est Meillet 2, qui a donc battu Cerceda et passe à 5 points, plus qu'un point de retard sur Galaïka qui a perdu 2-1 contre Benfica. En 5e ligue, on vous invite à regarder donc là les résultats. Grand Sac 3 reste leader, victoire 5-3 contre Genéville. Juste derrière, Geneva 3 et Geneva United qui a gagné 10-1 contre Verrier 4 avec un sextuplé de Denisov. Sextuplé de Denisov en 5e ligue. 5e ligue, mais quand même 6 buts. Chapeau. Ouais, c'est très serré autour de la barre. Là, on a un Saint-Paul 4 avec 10 points, Rennais 4 avec 11 points. Franchement, tout le monde peut encore prétendre donc, à jouer le deuxième tour pour la montée. Dans le groupe 2, APG reste largement en tête. Et autour de la barre, un écart se creuse. On peut le voir là avec 3 points d'écart entre Union Sud-Américaine 2 et Tordeilla. On passe tout de suite au senior. Il y avait la Coupe Suisse ce week-end, il y avait la Coupe Genevoise en semaine. Toutes les équipes champions sont passées, à part celles qui s'affrontaient entre elles, à l'image de Comzières qui a perdu contre Verrier au pénalty ou d'Interstar qui a perdu également au pénalty contre Kosova. En championnat, Vernier garde la tête avec 3 points d'avance sur Lancy grâce à sa victoire 4-3 contre Meignier. Lancy a gagné lui contre Cestalien 1-0. Cestalien qui va moins bien cette année, qui a 8 points de la tête désormais. Verrier a 2 matchs de moins et pourrait revenir sur la tête en cas de victoire. Interstar a pris sa revanche en coupe en gagnant 5-4. A pris sa revanche de la coupe en gagnant 5-4 contre Kosova. Meignier et Comzières restent sous la barre avec un petit point. En junior, les M18 et les M16 recevaient Arau. Défaite pour les M18 3-0. Victoire 3-2 pour les M16. Les M17 de Servette ont eux perdu contre IB, alors que les M15 ont gagné 3-2 contre Sion. Et les M15 de Rouge, belle victoire 9-3 contre Vaud. En inter, en A, on a Lancy qui prend seul la tête et qui profite du faux pas de Mérin. Dans le groupe 8, avec Honnay et Vernier, on a Honnay qui est bien. Victoire 5-0 ce week-end et qui est 3e. En B inter, CS et Chénois continuent avec leur mano à mano en tête du groupe 7. Vernier est lui dans les groupes 8 de B et de C à 3 points du leader, alors qu'en C inter, Lancy et Chénois ensemble
en tête du classement. C'est parti pour les Genevois de l'étranger. Grosse rubrique ce week-end pour nos Genevois de l'étranger, puisqu'on avait déjà une personne sur place, notre rédacteur, Thomas Freiburghaus, qui était à Berlin pour suivre le match de Kylian Pagliuca. Victoire 2-0 de son équipe, qu'on écoute tout de suite. Mitigé parce qu'on a bien commencé le championnat. Après notre match contre Union Berlin en coupe, on s'est fait éliminer à la 115e minute. On avait bien commencé, mais là on reste sur 2 victoires, mais avant ça on a perdu 3 fois d'affilée. L'équipe elle trouvait pas son rythme. Maintenant on a changé de système, c'est mieux pour tout le monde je pense. On a plus de solidité et offensivement on est plus libre aussi. Et dans le 3-5-2, normalement je joue au poste de numéro 10. Et là dans le 4-3-3, maintenant je suis plus en position de numéro 8. Et le coach me donne toute la liberté, donc ça c'est bien. Je suis quelqu'un qui veut toujours le ballon. Et je suis un peu entre guillemets le leader technique de l'équipe. Donc du coup, beaucoup de ballons passent par moi. Et ça c'est très bien pour moi parce que j'ai beaucoup de ballons, je peux me mettre en valeur et j'aime bien faire jouer les autres. J'ai jamais été vraiment un réel neuf, un vrai buteur qui pense qu'à marquer. Moi je préfère avoir du plaisir, faire jouer les autres et c'est le plus important. Un grand merci en tout cas à Thomas pour cette réaction et d'avoir donc suivi ce match. Pour nous, c'est un réel plaisir. Adler qui a retrouvé le chemin des filets après 3 mois sans but. Là aussi c'est un réel plaisir. 2 mois. C'est un réel plaisir pour Adler qui est cette année du côté de Michalovce. On rappelle l'année passée au Slovan, il a été prêté dans une autre équipe du même championnat où il a une place plus importante mais où pour le moment il avait de la peine à marquer. Et là c'est le but, on espère le premier d'une longue série. On a eu 2 assists pour Moutinho en coupe mercredi, victoire 2-1 contre Larissa, une équipe de 2e division, on le rappelle, quand son équipe joue en première division. Il tient une grande forme en tout cas Moutinho en ce moment, il nous fait plaisir. Première titularisation pour Gazeta en coupe mercredi dernier, mais il n'a pas été convoqué ce week-end en championnat. Oui, dommage pour Gazeta qui commence à sortir un peu de l'enfer en Croatie et bon, malheureusement ce week-end pas convoqué. On espère que c'est un cas isolé. Et l'OGC Nice de Von Potowski qui s'est imposé contre Tono Evian et qui a 5 victoires en 6 journées. Tout va bien en tout cas du côté de Nice pour l'autre genevoise. Oui, et puis une petite dernière pour la route, Tavares qui a fait match nul avec Bastia sur le terrain d'en avant Guingamp, stade du Rodourou. Ou encore Lorenzo González qui a encore perdu et pour qui les choses ne s'arrangent pas du côté de Ceuta. Et on va découvrir tout de suite les résultats du Proxy Loto. Tu veux tenter de gagner un maillot? Cette semaine, une grille très difficile. D'après Thomas, la plus dure depuis qu'on a lancé la grille. En tout cas, les résultats le montrent. On a eu 5 personnes à 6 sur 10. Une seule personne à 7 sur 10. Donc, on a déjà le gagnant. Le lot, il est ici. Un polo de Geneva Futsal. On remercie Carlos Marquez qui nous l'a apporté, le polo de Geneva Futsal. Et le gagnant, ou plutôt la gagnante. Ouais, elle l'a déjà gagné. C'est un doublé cette saison. Félicitations. Camille Broquet, 7 sur 10. Elle avait gagné le maillot de Murillo il y a quelques semaines. Et là, elle repart avec le polo de Geneva United. Donc, c'est vraiment la reine du Proxy Loto. Elle domine la compétition. Enfin, non, elle ne domine pas le classement général parce qu'elle a raté quelques semaines. Mais 2 victoires déjà, donc félicitations. Et à noter qu'elle a presque donné la victoire à Carouge en prolongation contre Sion. Donc, ça aurait pu être un encore meilleur week-end. Mais on se contente du loto pour cette fin. Et on vous laisse découvrir le classement général. Participez chaque semaine pour gagner de nombreux prix en fin de saison. On ne les a pas encore dévoilés, mais je peux vous dire que ça va être du lourd. Au niveau du programme, cette semaine, on l'a dit, ça commence mercredi avec un alléchant Saint-Pré-Lancy. Saint-Pré-Lancy, on aura quelqu'un pour suivre ce choc qui peut déjà être décisif pour les Lanciens qui ne doivent absolument pas perdre, tu l'as dit. Et puis après, ce week-end, on a des gros matchs. On a Servette qui joue à Vevey, OG Plan-les-Ouates. Interstar 2, Aulnay 2, on a Kosova, Carouge 2. Ouais, ça va être de nouveau un week-end régalade. Ouais, comme d'habitude, on a l'habitude. Mais en tout cas, voilà. La fin du premier tour se rapproche, mais il y a toujours il y a ces matchs chauds un peu maintenant. On se réjouit. Tenez bon, même s'il fait froid, il faut aller au bord des terrains. Et voilà, on espère avoir encore du spectacle, vous raconter des belles choses d'ici une semaine. Et merci comme d'habitude. Ouais, on vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à lundi prochain.